sortit une énorme seringue, l'enfonça dans la bosse de l'homme, en extirpa une seringue pleine de liquide épais. Puis John, surmontant son dégoût, plaça ses lèvres sur le tube, et aspira violemment une grande gorgée. Mais il ne goûtait pas le liquide. Il utilisait plutôt le principe de siphonnage, pour extraire entièrement le pus de l'intérieur. Après avoir retiré la seringue, la bosse de l'homme avait disparu. Le pus extrait remplit un seau entier. Mais ce n'était que le commencement. Sans laisser le temps à l'homme de réagir, John le projeta violemment contre une colonne, redressant instantanément le dos courbé de l'homme. Enfin, il sortit un correcteur spécialement conçu, qu'il fixa sur l'homme. En le portant pendant un mois complet, il pourrait se tenir droit, comme une personne normale. John termina toutes ces opérations en exactement 5 minutes. L'homme n'aurait jamais imaginé en rêve que sa bosse qui le tourmentait depuis des années puisse être guérie en 5 minutes. Il lava ensuite la saleté de son corps, coupa ses cheveux ébouriffés, se transformant instantanément en un beau Jacques. Alors que la veille encore, il n'était qu'un pauvre clown bossu, obligé chaque jour de s'enduire le visage de peinture, subissant les humiliations de tous. Bien qu'il fût de conditions modestes, il était passionné de médecine, lisant chaque jour de nombreux ouvrages médicaux, espérant pouvoir guérir sa bosse, jusqu'à ce qu'un homme apparaisse et change complètement son destin. À ce moment, le clown bossu regardait avec fascination le spectacle de la déesse. Qui sait que la déesse chuta accidentellement, perdant connaissance sur le coup. Le médecin John accourut rapidement. Après avoir examiné les blessures de la déesse, il diagnostiqua d'un coup d'œil une fracture de la clavicule, provoquant une insuffisance respiratoire. L'hôpital était très loin d'ici. Il était impossible d'arriver à temps pour la soigner. La déesse semblait perdue, mais le clown ne voulait pas abandonner. Après observation attentive, il pensa qu'il existait encore une méthode pour sauver la déesse. Il demanda donc à John une montre de gousset, qu'il plaça sous la fracture de la clavicule. John comprit immédiatement. Au moment où le clown allait agir, John l'arrêta. Pour sauver la déesse, ils devaient agir simultanément tous les deux. Puis ils frappèrent ensemble d'une paume, remettant instantanément en place l'os déplacé. La déesse sauva ainsi sa vie. John n'en croyait pas ses yeux. Un clown de cirque possédait une technique médicale si exceptionnelle. Rester au cirque était vraiment du gâchis. Ces paroles furent justement entendues par le directeur, qui ordonna immédiatement à John de déguerpir, pour empêcher le clown de s'enfuir. Le directeur brûla ses livres de médecine, et l'enferma dans une cage de fer, proférant des menaces. S'il découvrait qu'il tentait de s'échapper, il lui casserait certainement les jambes. Mais cette nuit-là, John réapparut. Il avait l'intention de sauver Jacques, pour en faire son assistant. Malheureusement, il fut découvert par le directeur, qui envoya ses hommes de main à leur poursuite. John saisit une torche, et la jeta directement dans le tas de feux d'artifice. Grâce à l'explosion des feux d'artifice, il réussit à sauver Jacques. De retour chez John, se déroula la scène du début. Le lendemain, Jacques marchait dans la rue. Personne ne le reconnut comme étant ce clown bossu. Il en était très heureux. Cependant, il ne savait pas encore que John allait l'emmener accomplir une expérience biologique absolument folle.